السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فحياكم الله يا أيها الإخوة والأخوات. Inch'Allah, ce soir on commence la première conférence de notre série de conférences des 10 dernières nuits de Ramadan. Et pour celle-ci, j'ai souhaité commencer par la chose qui en réalité est la chose la plus importante dans notre vie. Naam, j'ai souhaité commencer par le tawhid, par la place du tawhid dans la vie du musulman. Naam. Et pourquoi cela? Parce que le tawhid, c'est la première obligation pour chacun d'entre nous. Le tawhid, c'est la première obligation pour chacun d'entre nous. Et le tawhid, c'est le but même de notre existence. C'est le but même de notre existence. Et avant de parler de la place du tawhid dans notre vie, il est important de définir qu'est-ce que le tawhid. Il est important de définir qu'est-ce que التوحيد. فالتوحيد هو إفراد الله بما يختص به. Le tawhid, de manière générale, c'est le fait de proclamer, de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre, c'est-à-dire dans sa seigneurie, dans ses noms et dans ses attributs, ainsi que dans son adoration. C'est ça qu'on appelle at-tawhid. C'est quoi le tawhid? C'est l'unicité, c'est le fait de proclamer, de reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est propre, c'est-à-dire dans la seigneurie, dans ses noms et dans ses attributs, ainsi que dans son adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en réalité que pour cette parole. Allah Azza wa Jal, il nous a créés que pour cette parole-là. Il a envoyé des messagers que pour cette parole. Il a fait descendre des livres que pour cette parole. Et il a créé le paradis et l'enfer que pour cette parole. Et cette parole, elle divise la création en deux groupes. La parole La ilaha illallah, elle divise la création en quoi? En deux groupes. D'un côté, les monothéistes et de l'autre, les polythéistes. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il dit Azza wa Jal, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tawhut. Et le Tawhut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Également, il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Il dit subhanahu wa ta'ala, et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans qu'on ne lui ait révélé adorer Allah, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration, alors adorez-le, alors adorez-moi. Yani. Également, il dit subhanahu wa ta'ala وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala, et questionne ceux qu'on a envoyés avant toi, yani avant toi Mohammed, parmi les messagers.
est-ce qu'on leur a donné une autre divinité que Ar-Rahman a adoré. Également, il dit subhanahu wa ta'ala واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. Il dit également Allah subhanahu wa ta'ala et mentionne ton frère Ad lorsqu'il a mis en garde son peuple bil ahqaf et il leur a certes dit Ala ta'budu illallah. Yani, en quoi est-ce qu'il leur a mis, qu'est-ce qu'il les a mis en garde? Il les a mis en garde contre quoi? Contre le fait de n'adorer personne si ce n'est Allah. Et les versets qui traitent de ce sujet-là, ils sont en réalité extrêmement nombreux. Ils sont extrêmement nombreux. Et quiconque médite sur la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rendra compte de l'importance, de l'immensité du tawhid. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wa salam, il est resté 23 années dans la prophétie, 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Et pendant les 13 années, ou bien pendant les 10 premières années de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a appelé à rien d'autre si ce n'est au tawhid. Yani, il n'y avait aucune législation pendant 10 ans, pendant 10 années. Pas de prière légiférée, pas de zakat, pas de siyam, pas de hajj, pas d'adhan, pas de amru bil ma'rouf, pas de nahi anil munkar. Mais pendant 10 années, uniquement le tawhid. Uniquement. Et ensuite, au bout de la 10e année, après l'Isra ou al-Mi'raj, après l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla, il a légiféré pour son prophète et pour sa communauté les 5 prières quotidiennes. Et également, ce qui nous montre l'importance de la da'wa, de commencer la da'wa par la ilaha illallah, le hadith très connu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh au Yémen et qui lui a dit Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah fa inhum ata'uka في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, certes, tu t'apprêtes à aller vers un peuple des gens du livre. Tu t'apprêtes à te rendre vers un peuple des gens du livre, yani les juifs et les chrétiens. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit quoi? Shahadata an la ilaha illallah. La première chose à quoi tu les appelles, c'est le fait d'attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager. Et il dit فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ فِي ذَلِكَ. Et si ils t'écoutent et ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières de jour et de nuit. Et d'ici, tu comprends une chose, que la da'wa qui n'est pas basée sur le tawhid, qui n'est pas basée sur l'appel à proclamer et à reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une da'wa qui est batilah, c'est une da'wa qui est nulle, qui est caduque. Pourquoi? Parce qu'ici, écoutez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, appelez à la ilaha illallah. S'il t'écoute, alors à ce moment-là, appelez à la prière. Mais tant qu'ils ne t'ont pas appelé, tant qu'ils ne t'ont pas écouté dans la ilaha illallah, alors il ne sert à rien de quoi? De les appeler à la prière. Pourquoi? Parce que celui qui est polythéiste, celui qui ne concrétise pas la ilaha illallah, ses actions sont vaines. Ses actions sont rejetées. Donc à quoi bon est-ce qu'il prie si il associe Allah subhanahu wa ta'ala? Et de là, tu comprends également une chose, que les gens de l'innovation, ils combattent constamment les gens de la sunna. Ils disent, mais ces gens-là, ils ne cessent de parler de tawhid, ils appellent qu'au tawhid. Naam, car c'est la chose la plus importante. Et celui qui multiplie les actes d'adoration, yani tu vas appeler les gens à faire plein d'actes d'adoration, c'est bien, mais s'il associe, tous ces actes sont vains, tous ces actes sont rejetés. Et le fait de faire peu d'œuvres avec un tawhid concrétisé est meilleur que de faire beaucoup d'œuvres en associant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on trouve dans ce hadith-là, naam, et il dit ensuite, et s'ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire s'ils t'ont obéi, dans quoi? Dans la ilaha illallah. Et s'ils t'ont obéi dans les 5 prières quotidiennes, alors à ce moment-là,
informe-les qu'Allah leur a imposé quoi? Une sadaqa, yani la zakat, zakatul mal, qui se prend sur les riches et on le donne à qui? Aux pauvres. Naam. Et donc là, on a le tartib, on a l'ordre dans la da'wah. On a l'ordre dans quoi? Dans la da'wah, le fait que tu commences par le tawhid. La première chose que tu commences à faire est le tawhid. Et ici, tu comprends la da'wah batila de beaucoup de personnes qui se prétendent prédicateurs, qui sont sur Internet, mathalan, et tu ne les as jamais entendus parler de tawhid de ta vie. Et c'est la chose la plus importante. C'est une chose dont on ne doit jamais se lasser. De parler du tawhid, de le répéter, de le réviser, de l'enseigner, de parler de ses bienfaits, de parler de la place qu'il occupe, de parler de son contraire et de la dangerosité du shirk, etc. Et il faut également savoir que le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. يقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Il dit Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Et il m'a dit, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit, Ya Mu'adh, ô Mu'adh, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses créatures et le droit des créatures sur Allah? Alors il a répondu, Mu'adh, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Il a alors répondu, sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer, sans rien lui associer. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est quoi? C'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui a rien associé. Et le fait de reconnaître l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la base de la purification des œuvres. Et cela est même une condition d'acceptation des œuvres. Car Allah, Azza wa Jal, il n'accepte comme œuvre que ce qui est fait sincèrement pour lui. يقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Et cependant, on ne leur a commandé que d'adorer Allah d'un culte sincère. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, Ala lillahi ad-dinul khalis. Est-ce que ce n'est pas à Allah qu'appartient la religion pure? Donc, pour qu'une action elle soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut deux conditions. Al-ikhlas wal-mutaba'a. La sincérité et le suivi méticuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne remplit pas ces deux conditions, alors son acte est rejeté. Celui qui ne remplit pas ces deux conditions-là, alors son acte est rejeté. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Donc celui qui fait un acte d'adoration, mais que par cet acte-là, il ne vise pas, il ne cherche pas le visage et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah azza wa jal, il se passe largement de quoi? De son acte d'adoration. Il n'en a pas besoin et il le rejette. Donc le tawhid, il a une place particulière dans la vie du musulman. Plutôt le tawhid, c'est la vie du musulman. Car c'est par ce tawhid-là que le musulman, il se différencie des autres. Yani le muwahid, le musulman qui a concrétisé, qui adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il se différencie des autres, des kuffars ou bien des mushrikoun? C'est par le tawhid. Et un homme sans tawhid, en réalité, c'est un homme sans vie. يقول سبحانه وتعالى أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Et celui qui était mort, alors nous l'avons fait quoi? Nous l'avons fait revivre. Yani, comment est-ce qu'on l'a fait revivre? Par le tawhid. Il dit également subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Il dit subhanahu wa ta'ala Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager s'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Yani à la révélation au Coran et à la Sunnah et au Tawhid. Donc la véritable vie est celle qui est passée dans l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la soumission envers lui, dans l'humilité envers lui,
Et la vie sans tawhid, en réalité, c'est une vie qui est semblable à celle des animaux. Une vie sans tawhid, en réalité, c'est une vie qui est semblable à la vie des animaux. يقول سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. Et ils sont similaires au bétail. Plutôt, ils sont encore plus égarés. Yani les koufars, ils sont encore plus égarés que les animaux et que le bétail. Pourquoi? Parce que les animaux, ils ont compris le but de leur existence. Yani un âne. Un âne, il sait que il est sur cette terre-là pour qu'il porte des choses et pour porter les gens. Et c'est pour ça que, en règle générale, il ne se rebelle pas contre cela. De même que le cheval. Taïb. Mais lui, le kafir, le non-musulman, lui, il a été créé pourquoi? Pour adorer Allah Azzawajal. Et s'il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne sait même pas, il ne concrétise même pas le but de pourquoi il a été créé, de pourquoi il est sur terre. Pire encore, tu trouves des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur terre. Ils ne savent même pas qu'ils sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est privé de tawhid, il est privé de sa vie, même s'il travaille, même s'il se déplace, même s'il boit, même s'il mange, même s'il s'amuse. En réalité, il a gâché sa vie. Et rien ne le différencie des animaux. Pourquoi? Car il a une vie qui est basée sur l'assouvissement de ses passions. Et c'est comme ça que vit le kafir. Le non-musulman, c'est comme ça qu'il vit. Comment est-ce qu'il vit? Il vit pour assouvir ses besoins et ses passions. Quand il a faim, il mange. Quand il a soif, il boit. Lorsqu'il a envie euh, d'assouvir ses besoins charnels, il va les assouvir, que ce soit dans le mariage ou pas dans le mariage. Il n'en a que faire. Il mange halal, il n'en a que faire. Il mange de l'argent bil batil. Il prend de l'argent du haram en faisant du haram, ou bien en volant les gens, ou bien en arnaquant les gens, ou bien en les escroquant. Peu importe. Peu importe. Donc la différence entre nous et les animaux, c'est la raison. Les animaux, ils ont des passions, mais ils n'ont pas de raison. Et malgré cela, ils accomplissent ce pourquoi ils ont été créés. Alors que le non-musulman, le kafir, lui, il a une raison, mais même avec cette raison-là, qui est un bienfait de la part d'Allah Azzawajal, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il est sur terre. Et il ne remplit même pas le but de pourquoi est-ce qu'il a été créé. يقول سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Donc Allah Azzawajal dans le Coran ici, il a comparé les kuffars à quoi? À des animaux. Il dit, ceux qui mécroient, ils jouissent et ils mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Donc cette raison-là, elle doit te pousser à accomplir ton but ici-bas, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte sincère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Allah Azzawajal, il a nommé la révélation comme étant l'âme, comme étant une âme, dans plusieurs versets du Coran. Car le cœur ne peut vivre sans cette révélation. يقول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, yani le Coran, provenant de notre ordre. Également, il dit subhanahu wa ta'ala أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nahl, l'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Il l'appelait Ar-Ruh. Ici, Ar-Ruh, c'est l'âme. Mais ici, la traduction, c'est l'âme, c'est la révélation. C'est quoi l'âme ici? C'est la révélation. Donc, il ne peut pas y avoir de vie dans le cœur si ce n'est par la révélation. Et la chose la plus immense qu'il a été révélée, c'est le tawhid. Car il est l'essence même de tous les livres révélés. La base du message de tous les messagers, c'est at-tawhid, comme on l'a vu dans le verset qu'on a cité précédemment. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut.
يقول سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Il dit subhanahu wa ta'ala, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, yani le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent. Et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Donc Allah Azza wa Jal, il a mis en garde dans ce verset. Il a mis en garde contre quoi? Il a mis en garde en parlant de ceux qui ont reçu le livre avant nous, contre le fait de ne pas accorder le temps nécessaire à cette révélation, qui en réalité est la vie des cœurs, comme on l'a dit. Et leurs cœurs à eux se sont endurcis et sont devenus morts. À cause de quoi? À cause de leur éloignement de la révélation. Et méditons ensemble sur le verset suivant. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, sur le verset qui suit, le verset qu'on vient de citer. Il dit I'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Il dit, sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Nous vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Donc juste après avoir cité la différence entre le cœur vivant et le cœur mort, et cette différence n'est autre que l'importance accordée à la révélation, Allah Azza wa Jalla, il a cité l'exemple d'une terre morte qu'il a fait revivre par la pluie. Et après cette pluie, tu vois les plantes, les arbres, la végétation sortir de cette terre qui auparavant était morte. Donc la pluie a fait revivre cette terre qui était morte, tout comme la révélation, elle fait revivre le cœur qui est mort. La révélation est donc le cœur, est donc la vie du cœur. Et le cœur qui s'est détourné de cela est tout simplement mort. Également, il dit subhanahu wa ta'ala Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, n'as-tu pas vu comment Allah donne l'exemple d'une bonne parole similaire à un bel arbre dont la racine est ferme et les branches s'élancent dans le ciel. Il donne à tout instant des fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des exemples à l'intention des gens afin qu'ils se rappellent. Et il dit ensuite, et l'exemple d'une mauvaise parole est pareil à un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de quoi? De stabilité. Et ici, il est venu, parmi les fawaïd de ce verset-là, il est venu dans un hadith que l'arbre, ici qui est voulu, dans ce verset, c'est le palmier. Car son tronc, le tronc du palmier, il n'est pas ferme. Et il a besoin d'eau pour donner des fruits. C'est-à-dire que la vie du palmier, elle dépend de l'eau. Tout comme la vie du cœur dépend de quoi? De la révélation et du tawhid. Donc le musulman, s'il se tourne vers le tawhid, vers l'adoration d'Allah, seul d'un culte sincère, alors sa foi sera ferme à l'image d'un tronc d'arbre. Et il pourra bâtir sur cette base solide toute sa religion. Et découlera de cela les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, les bons comportements, les hautes moralités. Et si on se penche maintenant sur l'impact du tawhid dans la vie du serviteur, dans le cas où son cœur est imprégné du tawhid et qu'il est ancré dedans, eh bien on verra que découle de cela énormément de choses. Garni de quoi? De la concrétisation du tawhid, comme le bien, la bénédiction, la purification, l'amélioration et toutes ces choses-là. Donc on va citer certains bienfaits du tawhid dans la vie du musulman. Donc, premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que le tawhid est une des conditions pour que les œuvres soient acceptées. Car celui qui n'œuvre pas sincèrement pour Allah, son acte est rejeté. Tout comme la prière sans ablution est rejetée. Yani, est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de prier sans avoir fait tes ablutions au préalable? Bien évidemment que non. Et bien de la même manière, il ne devrait pas te venir à l'esprit de faire un acte d'adoration en ne cherchant pas par celui-ci l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ربنا تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Il dit et quiconque rejette la foi, alors vaine devient son action. Il sera dans l'au-delà
du nombre des perdants. وكذلك قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il dit on t'a certes révélé, yani à toi Mohammed, on t'a certes révélé, et à ceux qui sont venus avant toi, parmi les messagers, si tu associes yani à Allah, alors ton œuvre sera vaine et tu seras du nombre des perdants. Et tu seras du nombre de quoi? Des perdants. وكذلك قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Il dit subhanahu wa ta'ala. Et ce qui a empêché qu'on accepte de leur sadaqat, ce qu'ils ont dépensé, c'est le fait qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Donc celui qui ne concrétise pas le tawhid, ses actes sont rejetés. Et celui qui a associé à Allah Azzawajal, toutes ses œuvres deviennent vaines. Toutes ses œuvres qu'il a commises, elles deviennent batila. Elles sont rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les bienfaits du tawhid dans la vie du musulman, le fait que le tawhid, et ce point-là est un point très important, surtout à notre époque où beaucoup de personnes sont touchées par les maladies du cœur, comme la tristesse, comme l'angoisse, comme le stress, comme l'anxiété. Naam, sachez une chose, c'est que le tawhid, c'est la base du bonheur. Le tawhid, c'est la base de la vie paisible, du bien, de la bénédiction. Et il ne peut pas y avoir de vie paisible ou bien d'âme apaisée sans le tawhid. يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et ici, en réalité, c'est une chose qu'on voit dans les textes, mais c'est une chose qu'on peut voir dans ce bas monde. Combien parmi les koufars, combien parmi les non-musulmans, tu as pu voir qu'ils ont tout ce qu'on peut espérer dans ce bas monde. Ils ont l'argent, ils ont la célébrité. Si c'est des hommes, ils ont les femmes. Ils ont tout ce qu'une personne qui voudrait courir après la dunya, il possède tout cela. Et pourtant, tu trouves qu'il vit la poitrine étroite, le cœur serré. Il vit dans un mal-être. Et c'est pour ça que tu vois que malgré le fait que certains sont célèbres, ont de l'argent, à ne plus savoir quoi en faire, ont la célébrité, tu les vois qu'ils se réfugient dans l'alcool ou dans la drogue. Pire encore, tu vois que parfois, ils se suicident. Alors que d'apparence, il a tout ce qu'une personne qui court après ce bas monde, il a tout ce qu'on pourrait espérer. Et à l'inverse, tu vois une personne, à l'inverse, tu vois une personne qui possède que très peu de biens de ce bas monde, mais il a compris son dîn, il a compris sa religion, et il adore Allah Azzawajal seul d'un culte sincère, et tu vois, on dirait que la dunya tout entière, elle est à ses pieds. Il est heureux, et certaines personnes ne comprennent même pas. Comment un tel, il est heureux comme ça, alors qu'il ne possède rien. Sa maison, elle est étroite, il a une mauvaise monture, peut-être qu'il est malade, il a un de ses enfants qui est malade, il est éprouvé dans ses biens, dans son argent, dans sa voiture, dans ses enfants. Et pourtant, tu vois qu'il a toujours le sourire, il est toujours heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur, il ne se trouve pas dans le matériel. Le bonheur, il ne se trouve pas dans le matériel. Peu importe le degré de pauvreté que tu vas rencontrer, par Allah, si tu adores Allah Azzawajal seul d'un culte sincère, alors Allah, il te fera vivre une bonne vie. Tout comme c'est dit dans ce verset-là. Également, il dit subhanahu wa ta'ala, innal abrara la fi na'im. Et certes, les bienfaisants seront dans un bienfait. Yani dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ils seront dans un jardin de quoi? De délices. Également, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Il dit Taha, nous n'avons pas fait descendre le Qur'an sur toi pour que tu sois triste. Également, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Et celui qui suit ma guidée,
alors il ne s'égarera pas et il ne sera pas malheureux. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit dans le tafsir de ce verset-là, celui qui suit ma guidée, il ne s'égarera pas, yani dans ce bas monde, et il ne sera pas du nombre des malheureux dans l'au-delà. Donc le tawhid, il est la base du bonheur, il est la base de la sérénité et du repos du cœur. يقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il dit ceux qui ont cru, leur cœur se tranquillise par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas que l'évocation d'Allah tranquillise les cœurs? Également, il dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Il dit Allah Azza wa Jal, ceux qui ont cru et qui n'ont pas habillé leur foi par de l'injustice, alors ceux-là seront en sécurité et ils sont les bien guidés. Taïb, ici, les Sahaba, radiallahu anhum, lorsqu'ils ont entendu ce verset-là, ils se sont étonnés et ils ont dit Ya Rasulallah, ayyuna la yazlimu nafsa. Ils ont dit Ô messager d'Allah, lequel d'entre nous n'est pas injuste envers sa propre personne? Car ici, dans le verset, Allah Azza wa Jal dit ceux qui ont cru et qui n'habillent pas leur foi par l'injustice. Et eux, ils ont dit qui d'entre nous n'est pas injuste envers sa propre personne? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون. Il a dit là, ici, c'est pas l'injustice que vous comprenez. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Il dit là, ici, l'injustice qui est voulue, c'est pas l'injustice que vous avez compris. Est-ce que vous n'avez pas entendu la parole de Luqman, du serviteur vertueux, yani Luqman, lorsqu'il dit à son fils, Ya Bunay, ô mon fils, ô mon enfant, la tushrik billah, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une injustice immense. Donc celui qui est associé à Allah Azza wa Jal, il ne trouvera pas ce amn, cette sécurité, cette paix, cette sérénité. Également, le tawhid, c'est ce dans quoi va se réfugier le croyant lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est triste ou bien lorsqu'il est chagriné. Car le degré de sa foi, c'est ce qui va lui permettre d'encaisser cette épreuve et de patienter. Puis, plus ta foi va être forte, plus ta foi va être forte et plus tu pourras encaisser cette épreuve qui te touche. Plus tu pourras dissiper cette tristesse qui se trouve dans ton cœur. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرة شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرة صبر فكان خيرا له. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme est étonnante l'affaire du croyant. Comme est étonnante l'affaire du croyant. Car toute son affaire est un bien. Et ceci est propre au croyant. Yani celui dont toutes ses affaires sont un bien, c'est le croyant. Et vous allez comprendre pourquoi. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, In asabathu sarra shakar fakana khayrallah. Il dit, si un bien le touche, alors il remercie. Yani il remercie Allah. Donc c'est un bien pour lui. Yani celui qui est touché par un bien, c'est un bien pour lui. Taïb. Wa in asabathu darra. Et si c'est un mal qui le touche, il dit sabar fakana khayrallah. Il patiente et donc c'est un bien pour lui. Pourquoi? Parce que dans cette patience-là, il va être récompensé. Donc en réalité, ce hadith-là, en réalité, c'est un hadith qui est immense. C'est un hadith qu'il faut absolument qu'on ait tout le temps devant nos yeux. Parce que ce hadith-là, il fait que si tu le comprends correctement et que tu t'en souviens dans les moments d'épreuve et de tristesse, alors ta tristesse va se dissiper directement. Car comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le vrai croyant, toute son affaire, c'est un bien. Que ce soit un mal ou un bien qui le touche, en réalité, c'est un bien parce qu'il va toujours sortir avec des bonnes actions. Au contraire de celui qui a un manquement dans le tawhid, qui a un manquement dans sa foi, lorsqu'il va être touché par une épreuve, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va se plaindre. Il va se plaindre. Et peut-être même qu'il va se rebeller
contre son Seigneur ou contre la prédestination de son Seigneur. Wala'iyadhu billah. Également, est venu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقول عند الكرب. Il disait lorsqu'il était touché par l'affliction: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. C'est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il était touché par une affliction, il disait: il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'immense, l'indulgent. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, le Seigneur du trône immense. Et il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux et de la terre et du noble trône. Également, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation de Dhunnun, yani de Yunus, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. Qu'est-ce qu'il a dit, Yunus? Il dit la ilaha illa ant. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est toi. Subhanak, gloire à toi. Inni kuntu min zalimin. J'ai certes été du nombre des injustes. Taïb, écoutez bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cette invocation. Il dit, et certes, il n'y a pas un homme musulman qui invoque de par cette invocation sans qu'Allah ne l'exauce. Écoutez bien, il n'y a pas un homme musulman qui invoque Allah de par cette invocation sans qu'Allah quoi? Sans qu'Allah l'exauce. Sans qu'Allah l'exauce. وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Il dit Jabir radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur dhikr, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Et la meilleure invocation, c'est le fait de dire alhamdulillah. Donc on tire de cela que la base du bonheur est établie sur le tawhid, sur la sincérité envers Allah et la foi en lui. Également parmi les bienfaits du tawhid et la place du tawhid dans la vie du musulman, c'est que le tawhid, c'est ce par quoi le musulman va se préserver du mal des shayatines, parmi les djinns et parmi les hommes, comme les sorciers ou comme les devins. Et de manière générale, plus la personne elle va être ancrée et elle va être impliquée dans le Coran, et plus les shayatines parmi les hommes et les djinns vont s'éloigner de lui. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها خسرة ولا تستطيعها البطلة. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: lisez Surat al-Baqarah, car sa récitation est une bénédiction, son délaissement est un malheur et les sorciers ne peuvent rien contre elle. C'est-à-dire les sorciers ne peuvent rien contre celui qui lit cette sourate-là. Et également, Ayatul Kursi, qui est le verset du Tawhid. Si le musulman le récite, lorsqu'il se couche, aucun diable ne l'approchera. Comme c'est dit dans le hadith d'Abi Hurayra, radiallahu anhu, qui a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a confié la garde de la zakat. Et pendant la nuit, il y a un homme qui est venu et qui a pris une poignée de la nourriture qui appartenait à quoi? À la zakat. Alors, Abu Hurayra l'a attrapé, il l'a saisi et il lui a dit: je vais t'emmener devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme lui a dit: laisse-moi, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin. Alors il l'a laissé partir. Et le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Hurayra: qu'a fait ton prisonnier hier soir? Qu'a fait ton prisonnier hier soir? Alors il lui a répondu: il s'est plaint d'une grande pauvreté et d'une famille à nourrir. Alors j'ai eu pitié de lui et je l'ai laissé partir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il t'a certes menti et il reviendra. La deuxième nuit, il s'est passé exactement la même chose. Il est venu, il a volé de la nourriture de la zakat. Abu Hurayra radiallahu anhu, il l'a attrapé. Il lui a dit: je vais te ramener devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: laisse-moi, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir. Alors il l'a laissé partir. Et une troisième fois encore. Et une troisième fois encore.
Et lorsqu'il l'a attrapé, il lui a dit, je vais te ramener devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car cette fois-ci, c'est la troisième fois. Et tu avais promis de ne pas revenir, mais tu es quand même revenu. Alors il lui a dit, laisse-moi partir et je t'enseignerai quelques paroles qui te seront utiles. Alors il lui a dit, Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, quelles sont-elles? Yani, quelles sont ces paroles? Il a répondu, lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône, ou bien le verset du repose-pied plutôt, El-Kursi, au début, du début jusqu'à la fin. Alors Allah te désignera un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Il l'a donc laissé partir. Et le lendemain matin, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier hier soir? Il lui a répondu, il a prétendu m'enseigner quelques paroles qui me seraient utiles auprès d'Allah. Alors je l'ai laissé partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelles sont ces paroles? Me demanda-t-il. Il dit, il m'a dit, lorsque tu te mets au lit, récite le verset du repose-pied du début jusqu'à la fin. Et il ajouta, Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il t'a certes dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Bien qu'il soit un grand menteur. Alors Abu Huraira radiallahu anhu lui a dit, sais-tu à qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sais-tu à qui tu as parlé durant ces 3 nuits? Il a répondu non. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh bien, il s'agissait du diable. Il s'agissait du diable. Donc de manière générale, toutes les invocations que tu fais, elles sont basées sur At-Tawhid. Lorsque tu rentres aux toilettes, lorsque tu sors de la maison, avant de manger, après avoir mangé, en prenant ta monture, toutes ces invocations, à la base, elles sont basées sur At-Tawhid, sur l'unicité d'Allah, sur la confiance en lui, la véracité envers lui, la recherche de protection auprès de lui. C'est donc par le Tawhid que le serviteur va se préserver de tout mal, des stratagèmes du diable, des stratagèmes des injustes parmi les hommes, et il sera sous la protection d'Allah. Et le diable, il n'aura aucun moyen de le détourner de ce droit chemin-là. Car le diable, il craint celui qui a une foi forte. Le diable, il craint celui qui a une foi forte. يقول الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Il dit, Allah Azzawajal, excite par ta voix, au diable, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans le bien, dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne fait que des promesses de tromperie. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Donc les serviteurs sincères d'Allah Azzawajal, ils ne sont pas atteignables par le diable. Le diable, il ne peut pas les atteindre. Et parmi les plus immenses bienfaits découlant du tawhid, le fait qu'Allah suffit pour les protéger. Son tawhid, comme on l'a dit, va faire que le diable ne pourra pas l'atteindre. Les sorciers ne pourront pas l'atteindre. Les devins ne pourront pas l'atteindre. Et tout mal ne pourra pas l'atteindre. Tout mal ne pourra pas l'atteindre. Donc le tawhid, c'est le médicament du cœur. C'est par le tawhid que le musulman il doit espérer guérir son cœur. Et comme on l'a dit, ça c'est une chose très importante. Et surtout à notre époque, où malheureusement bon nombre de jeunes sont touchés par toutes ces maladies du cœur, comme on l'a dit, la tristesse, les wasawis, les insulfations du diable, la dépression et toutes ces choses-là. Et Inch'Allah, à la fin des 10 dernières nuits, on va faire une conférence uniquement sur ce sujet-là. Mais de manière résumée, pour pouvoir repousser toutes ces choses-là, par Allah, c'est par le tawhid. C'est par le tawhid que la personne elle va repousser toutes ces choses-là, toutes ces maladies du cœur. Celui qui est sincère vers Allah dans sa demande de protection lorsqu'il prononce mathalan surat an-Nas, lorsqu'il prononce surat an-Nas qu'on a tous mémorisé. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, la divinité des hommes, contre le mal, du mauvais conseiller, furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, que ce conseiller soit un djinn ou un être humain. Celui qui, mathalan, lorsqu'il il est sincère dans sa demande de protection, lorsqu'il lit par exemple ces versets-là, alors les wasawis, les insulfations du diable, ils vont sortir de son cœur.
Mais si l'homme, il se détourne de l'évocation d'Allah, alors c'est à ce moment-là que les wasawis vont remplir son cœur. C'est à ce moment-là. Non, mais s'il évoque Allah, alors rien ne pourra l'atteindre. Le shaitan, il s'enfuira, tout comme il s'enfuit lorsqu'il entend l'adhan et lorsqu'il entend le tawhid, lorsqu'il entend parler du tawhid. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. Il y a certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus le voir. Et ils lui ont dit, nous avons des pensées si graves que nous craignons d'en parler. Il y a des paroles qui tombent dans notre esprit qui sont très graves et dont on a honte, on ne peut pas en parler, on ne peut pas répéter ces paroles-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vraiment? Alors ils dirent, oui. Il a alors dit, c'est la preuve que vous avez réellement la foi. Les wasawis, parfois ces choses qui viennent, elles sont également une preuve de la foi de la personne. Car le diable ne vient pas détruire un cœur qui est déjà mort. Naam. Et également, parmi les bienfaits du tawhid, le fait qu'il permet de nettoyer le cœur de la rouille qui l'entoure. Car tout comme le fer, il rouille le cœur également. Et ne peut enlever cette rouille-là et ne peut renouveler la foi que le tawhid. C'est ce tawhid qui va venir purifier le cœur et le renforcer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawbu al-khaliq. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, la foi s'use à l'intérieur de vous, tout comme le vêtement s'use. Demandez donc à Allah qu'il renouvelle votre foi dans vos cœurs. Également, parmi les bienfaits du tawhid, et peut-être que celui-ci, c'est sûrement le plus immense, c'est le fait que c'est par le tawhid et uniquement par le tawhid que le serviteur il sera sauvé yawm al-qiyamah, le jour du jugement. C'est uniquement le tawhid qui le sauvera de l'enfer. Et personne ne pourra être préservé et se sauver dans l'enfer si ce n'est celui qui a concrétisé at-tawhid. يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais en dehors de cela, Allah pardonne à qui il veut. Donc le polythéiste, celui qui adore autre qu'Allah avec Allah, ou bien qui voue un acte d'adoration à autre que lui, s'il ne se repent pas et meurt sur cela, il entrera en enfer pour l'éternité. Car le shirk, c'est le plus grand crime que l'on peut commettre sur cette terre. C'est le plus grave des péchés. C'est le plus grand crime que l'on puisse faire sur cette terre. C'est le plus grand des péchés. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Il dit dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le plus grand péché. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a quoi? C'est lui qui t'a créé. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Celui qui meurt alors qu'il a invoqué autre qu'Allah ou qu'il a donné un égal à Allah, alors il entrera en enfer. Et il n'en sortira jamais. Il n'en sortira jamais. Donc celui qui donne des associés à Allah, ou même ne serait-ce qu'un associé à Allah, ou ne serait-ce qu'il voue un acte d'adoration à autre qu'Allah, il invoque autre qu'Allah, il invoque comme ça se fait chez certaines personnes, il invoque un mort, il se rend auprès de sa tombe, et il l'invoque, il dit « Oh Foulen, fais que ma femme tombe enceinte, oh Foulen, guéris-moi, oh Foulen, accorde-moi ceci, oh Foulen, repousse de moi tel mal ». Celui qui fait cela, qu'il sache qu'il a effectué un acte d'adoration qui est propre à Allah Azzawajal pour autre qu'Allah, et qu'il sache qu'il a fait un acte de kufr qui fait sortir de la religion. Et celui qui meurt sur le kufr ou sur le shirk, il n'y aura pour lui aucun échappatoire, aucune issue. Et comme c'est venu dans le Coran, ils demanderont à revenir sur terre. Les kuffars,
lorsqu'ils vont voir le châtiment qui les attend, ils vont demander à revenir sur terre. Comme c'est venu dans le Coran. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. Il dit subhanahu wa ta'ala, quant aux mécréants, ils obtiendront le feu de l'enfer. On ne les achèvera pas, et on ne les fera pas mourir, les empêchant ainsi de mourir, les empêchant ainsi de mourir et d'échapper du coup au châtiment. On ne leur allégera rien de leur tourment. C'est ainsi que nous rétribuons tous mécréants obstinés. Là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. Et on leur répondra, ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir? Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Goûtez donc au châtiment. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours. Donc l'associateur, il appellera au secours, Yom el-Qiyamah. Il demandera à revenir dans ce bas monde une deuxième fois afin de faire de bonnes œuvres, contrairement à ce qu'il faisait. Et il demandera à ce qu'on l'achève, qu'on le tue, afin d'échapper au châtiment. Mais rien de tout cela ne lui sera accordé. Il demandera même à ce qu'on lui allège le châtiment, ne serait-ce qu'un jour, et on ne lui répondra pas non plus, tout comme il n'a pas répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, il restera en enfer pour l'éternité et n'en sortira jamais. Et parmi les versets les plus durs envers les gens de l'enfer, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc, dans le début du verset, goûtez donc au supplice. Nous ne ferons qu'accroître votre châtiment. Eux, ils espéront quoi? Que le châtiment va s'interrompre. Mais en réalité, leur châtiment va faire qu'augmenter et va être de pire en pire, de plus en plus douloureux. Et ça, c'est le hal de qui? Du kafir ou du mushrik. Ça, c'est l'état du polythéiste ou bien l'état du mécréant. Quant au monothéiste, quant à celui qui a concrétisé la ilaha illallah, lui, sa destination finale, c'est le paradis. Quand bien même il passerait par l'enfer pour se purifier de ses péchés. Sa finalité et sa demeure finale sera le paradis. Et la raison de cela, c'est qu'il est un monothéiste. Il a reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans ses noms et dans ses attributs, ainsi que dans son adoration. Donc le monothéiste, quand bien même il serait mort sur les grands péchés, sans se repentir, tôt ou tard, il finira, s'il rentre en enfer, par en sortir. Et il rentrera au paradis. Et sa finalité, ce sera le paradis. Taïb. Qu'est-ce qui va faire qu'il va rentrer au paradis? Son tawhid. C'est le tawhid qu'il a dans le cœur qui va le sauver de l'enfer. Et qui va faire qu'il sortira de l'enfer et il sera rentré au paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte dans un hadith qudsi que Allah azza jal, il dira yawm al-qiyamah, sortez de l'enfer toute personne qui a dit la ilaha illallah, yani qui a dit la ilaha illallah avec sa langue également avec son cœur, et qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un un grain d'atome de foi. Ne serait-ce qu'un grain d'atome de foi. Taïb. Également, parmi les hadiths immenses sur le bienfait de la ilaha illallah, et par Allah que ce hadith-là, celui qui le médite, il prendra conscience de l'immensité de la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un jour, ou bien plutôt le jour du jugement, Allah azza wa jal, il va faire venir un homme de sa communauté, yani un homme parmi les musulmans, devant l'ensemble des créatures, devant tout le monde. Et Allah azza wa jal, ou bien les anges, ils déploieront 99 registres de péché. Yani des registres, des feuilles, des feuillets, et chaque registre, il s'étend à perte de vue. Yani il est grand comme l'horizon. Taïb. Ça, c'est un registre. Lui, il en a combien? 99.
Tous ces registres-là, ils sont remplis de péchés. Que des péchés. Que quoi? Que des péchés. Taïb. Allah Azzawajal, il va lui dire, est-ce que tu renies quoi que ce soit de cela? Est-ce que tu renies quoi que ce soit de ces péchés-là? Est-ce que mes anges, scribes, ont été injustes envers toi? Alors il dira là, il dira non. Yani, j'ai pas subi d'injustice. Ces péchés-là, je les ai réellement faits. Alors Allah Azzawajal lui dira, est-ce que tu as une excuse pour expliquer ces péchés-là ou une bonne action pour compenser ces mauvaises actions? Alors cet homme, il dira, il tombera par terre et il dira, là, Ya Rab. Il dira, non Seigneur. Yani, j'ai pas d'excuses et j'ai pas non plus de bonnes actions qui peuvent effacer ce péché-là. Alors Allah Azzawajal, il dira, détrompe-toi. Tu as auprès de nous une bonne action et il ne te sera fait aucune injustice aujourd'hui. Alors on lui présentera un registre, il y a un autre registre, sur lequel il y a inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sur ce registre-là, il y aura écrit seulement une seule phrase. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager. Alors Allah, il dira, pesez-la. Et l'homme, il dira, oh Seigneur, quel poids peut avoir cette carte face à tous ces registres? Imaginez, vous avez comme une balance. D'un côté, vous avez 99 registres immenses qui sont remplis de péchés. De l'autre, un seul registre, une seule carte avec une seule phrase dessus. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Alors, on posera les registres sur le plateau de la balance et la carte dans l'autre. Et la balance penchera alors du côté de la carte, du côté où il y a écrit La ilaha illallah. Et regardez ici le poids de Kalimatut Tawhid, le poids de la parole de l'unicité. Regardez l'importance d'apprendre La ilaha illallah et de la mettre en pratique. Il se peut que c'est cette phrase-là, et c'est pas il se peut d'ailleurs, c'est cette phrase-là qui te sauvera Yom el-Qiyamah. Rien ne te sauvera si ce n'est cette phrase-là. Et encore une fois, regardez, quand on voit les gens s'attaquer aux gens de la Sunna, non, mais ils parlent toujours de Tawhid, ils parlent tout le temps de Tawhid, ils parlent tout le temps de Shirk. Non, mais regardez pourquoi on parle de cela. Car il y a de réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà que par le Tawhid. Il y a de bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà que par le Tawhid. Et les perdants ce jour-là, ce seront ceux qui ont mécru en Allah et qui lui auront donné des associés. Donc le musulman doué de raison, il accorde une importance particulière à la parole de l'unicité, à son apprentissage, à sa mise en pratique, à sa transmission, à son enseignement. Et il s'éloigne de toute forme de shirk. Il s'éloigne de quoi? De toute forme de polythéisme, de tout ce qui pourrait nuire ou bien entacher son tawhid, de près ou de loin. Et ça doit être un point fondamental dans nos vies. Et à certaines personnes, parfois, tu leur dis, mais ça, c'est du shirk. Et elle te dit, là, ça, c'est pas du shirk. Il y a des nusus, il y a des thèses qui disent que cette chose-là, c'est du shirk. Non, mais, et lui, il prend ça à la légère. Il prend ça à la légère. Alors que ce tawhid-là, s'il n'est pas entaché, c'est ce qui va te sauver Yom el-Qiyamah et ce qui va effacer tous tes péchés. Également, il s'est venu dans un hadith Qudsi, que Allah Azzawajal dit, il dira Yom al-Qiyamah, Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ça également, c'est un hadith immense. Allah Azzawajal, il dit dans un hadith Qudsi, ô fils d'Adam, si tu venais à moi, yani Yom al-Qiyamah, avec l'équivalent de la terre comme péché, mais que tu me rencontres et que tu ne m'as rien associé, je viendrai avec l'équivalent yani de ces péchés en pardon. Subhanallah. Je viendrai avec l'équivalent de ces péchés-là en quoi? En pardon. Et ici, il est important de mettre l'accent sur une chose, et Inch'Allah, on va terminer sur cela, c'est que celui qui veut espérer profiter de tous les bienfaits que l'on a cités de cette parole qui est La ilaha illallah et qui souhaite vivre monothéiste et mourir monothéiste, il doit savoir que La ilaha illallah n'est pas une simple parole comme ça que l'on prononce. Ni le simple fait de dire La ilaha illallah. Là, plutôt, celui qui veut tirer profit de cette parole-là, il doit remplir les conditions qu'elle implique. Car la parole La ilaha illallah, elle repose sur 7 conditions. Elle repose sur combien? 7 conditions que tu dois concrétiser pour concrétiser La ilaha illallah. Et les savants, ils ont pour habitude de comparer la
parole la ilaha illallah a une clé. La clé de quoi? La clé du paradis. Et comme toutes les clés, cette clé, elle a des dents, sans lesquelles tu ne pourras pas ouvrir la porte que tu souhaites ouvrir. Donc celui qui veut entrer au paradis, il se doit de concrétiser cette parole-là avec toutes ces conditions. Sans quoi, il ne pourra pas y accéder. La première condition, c'est al-ilm, la science, qui est l'inverse de al-jahl, la connaissance qui s'oppose, ou bien la science qui s'oppose à l'ignorance. Yani, ça ne suffit pas à une personne qu'elle dise simplement la ilaha illallah, mais il faut qu'elle connaisse le sens de la ilaha illallah et ce qu'elle renferme. Naam, celui qui dit cette parole-là alors qu'il ne comprend même pas le sens, ça lui sera d'aucune utilité. Et le sens, c'est la ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. La deuxième condition, c'est al-yaqin. Wa didduhu al-shak. La deuxième condition, c'est la certitude qui s'oppose au doute. Naam, donc la personne ne doit pas seulement prononcer cette parole avec sa langue, mais elle doit avoir la ferme conviction de la véracité de cette parole-là. Elle doit avoir la ferme conviction de ce que contient cette parole. La troisième condition, c'est al-qaboul. Wa didduhu al-rad. La troisième condition, c'est l'acceptation qui s'oppose au rejet. Car il ne suffit pas à la personne d'avoir connaissance de cette parole et d'en avoir la certitude. Faut-il encore que quoi? Qu'il l'accepte. Sans quoi cette parole ne sera d'aucune utilité. Comme Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les koufars qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissaient parfaitement le sens de cette parole-là et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont refusé de la dire. Ils en étaient convaincus. Ils savaient même que c'était la vérité. Mais pourtant, bon nombre d'entre eux ne l'ont pas accepté et sont morts mécréants. Ils sont morts mécréants. La quatrième condition, c'est al-inqiyad, la soumission, qui s'oppose à tark, qui s'oppose à l'abandon ou bien au délaissement. Donc la personne doit se soumettre totalement à ce qu'implique cette parole, sans quoi il sera un orgueilleux, mécréant comme Ash-Shaytan. Comme Ash-Shaytan. La cinquième condition, c'est as-sidq, la véracité qui s'oppose au kadhib, au mensonge. Celui qui dit la ilaha illallah doit être véridique autant dans ce qu'il dit avec sa langue que ce qu'il croit avec son cœur. Ce qui se trouve dans son cœur doit être similaire à ce qu'il prononce. Dans le cas contraire, il sera parmi qui? Parmi les hypocrites, qui s'apparentent à l'islam en apparence, mais qui renferment la mécréance. La sixième condition est l'ikhlas, la sincérité, qui s'oppose au shirk ou bien à riya, qui s'oppose au polythéisme ou bien à l'ostentation. C'est le fait que l'adorateur, il purifie tous ses actes d'adoration de toute trace de shirk ou bien de toute trace d'ostentation. Qu'il ne voue ses actes d'adoration uniquement à Allah Azzawajal et à personne d'autre. Et la septième et dernière condition, al-mahabba, l'amour qui s'oppose à al-bourd, qui s'oppose à la haine ou bien à l'aversion. Donc c'est le fait d'aimer cette sublime parole de parce que de parce qu'elle contient et de ce qu'elle implique. Et tu dois aimer cette parole. Et tu dois également aimer les partisans de cette parole. Tu dois aimer ceux qui concrétisent la ilaha illallah, ceux qui la mettent en pratique. Et ça revient aussi à détester tout ce qui s'oppose à cette parole. Le fait que dans ton cœur, tu aies de l'aversion vis-à-vis du polythéisme et vis-à-vis de ceux qui adorent autre qu'Allah ou qui associent à Allah. Et donc celui qui veut tirer profit de la ilaha illallah et concrétiser la ilaha illallah comme il se doit de concrétiser ces 7 conditions-là. ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. طيب